Merci de rester fidèle sur Radio Sensation Normandie. Nous vous accueillons pour un nouveau rendez-vous, un nouveau MAC de 10 minutes pour parler culture. Nous recevions la semaine dernière avec beaucoup de plaisir Aurélie Danovest, la présidente de l'association Promouvart située à Bourneville-Sainte-Croix, pas très loin de Pont-de-Mer, donc pas très loin non plus de Bernay, dans le département de l'Eure, pour nous parler donc de cette nouvelle association qui a plein de projets, notamment sur le soutien et la promotion des artistes, quels qu'ils soient et de quel univers différents, des horizons également qu'on a pu découvrir, que ce soit du théâtre, de la musique, des arts plastiques, de la photo, de la peinture et de la sculpture. Aurélie, heureux de vous recevoir pour une seconde fois dans notre studio. Bonjour. Bonjour. On avait parlé éventuellement de projets qui se mettaient en place. Est-ce qu'il y a des projets qui sont maintenant durablement installés? On parlait notamment de projets liés à la santé. Vous êtes une association qui s'est intéressée, je ne sais pas si c'est le terme, aux jeunes diabétiques de Normandie. Alors comment c'est venu, etc. Et qu'est-ce que vous faites exactement avec cet assaut? Alors la rencontre, c'est tout bête, on va dire, puisque c'est la présidente de l'association des jeunes diabétiques de Normandie est également de Bourneville. D'accord. Et au cours d'échanges, on s'est aperçu que finalement, nos projets pouvaient se rejoindre et qu'on pouvait vraiment travailler ensemble. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Alors les jeunes diabétiques de Normandie, l'asso, elle est installée à Bourneville ou elle est à Rouen? Alors en fait, il y a plusieurs associations régionales, D'accord. enfin départementales du moins. Et donc c'est regroupé effectivement, le siège est à Bourneville. D'accord. Qu'est-ce que vous y faites exactement, vous, enfin, qu'est-ce que vous faites comme démarche pour ces jeunes-là? Vous les invitez à des ateliers ou... C'est ça, on a un projet, donc un premier projet d'atelier plastique, donc d'intervention d'artistes plasticiens sur différentes thématiques liées à la maladie. Donc ça peut être l'habitude, le sommeil, voilà, toutes ces choses qui pour nous sont normales, Ouais. mais qui nécessitent une grosse attention quand D'accord. on est... Le dernier atelier que vous avez fait avec eux, c'était quand? Alors le premier, c'était au mois de mai, Ouais. à la fin de l'exposition Work in Progress D'accord. à C'est ce qu'on voit Tourville. sur votre site où les jeunes sont réunis. Oui, Donc c'est c'est quoi? ça. Peinture, art Alors là, on plastique? avait peinture, sculpture en papier mâché, fusain, fresque collective, et je crois que c'est tout. Ça fait combien de personnes, de jeunes garçons et jeunes filles, tout cela? Alors là, on avait une vingtaine de D'accord. familles, et je crois que ça faisait à peu près 25 D'accord. enfants. Et vous vous déplacez aussi? Oui, D'accord. on va se déplacer sur les 5 départements. On devrait organiser 3 ateliers sur chacun des départements normands. D'accord. Le prochain, comme ça, c'est De tête janvier, l'année prochaine? ouais, Ok. début janvier, Ok. normalement sur Rouen. Super. On va en parler avec Radio Sensation Normandie. C'est un sujet donc qui nous tient à cœur et qui nous intéresse et qui vous intéresse également, vous, auditeurs. L'association s'occupe de la promotion de l'artiste et de la culture en général, mais j'ai vu aussi que vous avez un boulot administratif. Production, diffusion, administration, communication. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est-à-dire que les artistes ont du mal à remplir leur fiche de... pas de salaire, mais... Tout ce qui est déclaration, c'est vrai que le statut d'artiste est très compliqué. Intermittent. Alors intermittent pour ce qui est spectacle vivant. Ouais. Par contre, pour les artistes plasticiens, donc c'est encore différent. Mais c'est tout aussi compliqué. Vous êtes le secrétariat de l'artiste. Voilà. Ouais. Ouais. Et ça se passe... Certains artistes, en fait, les artistes créent et on gère tout ce qu'il y a autour. Ok, ils s'occupent pas de leur papier, quoi. En Ils y général. jettent un œil quand même. Ouais. Les projets pédagogiques avec le milieu scolaire, ça va se passer dans les structures de loisirs, etc. On espère, on développe, mais c'est vrai qu'après, on a aussi un problème de personnel, entre guillemets, puisque... Vous êtes combien dans l'assaut? On est 6. Ouais. Il faudrait mais plus. 3 qui sont en région parisienne. Ouais. Et puis tout le monde a un travail, donc c'est déjà plus compliqué. D'accord. Pour chercher du monde? Ouais. Yes. On a besoin de bras, okay. de bonne volonté, on a besoin d'artistes, on a besoin... Besoin de sous? Surtout. D'accord. Comment ça se passe au niveau de l'accueil de la région, l'équipe à M. Morin, etc., le département, M. Le Cornu dans l'Eure, le Maritime, c'est M. Martin, tout ça, vous avez été voir ces gens-là? Oui, on a été très bien reçus, donc on espère que ça va porter ses fruits, parce que c'est vrai que c'est un volet qui demande énormément de travail, tout ce qui est subvention.
mais c'est nécessaire si on veut continuer à développer nos projets. Mais pour l'instant, on a un très bon accueil. D'accord. Donc, vous disiez aussi, enfin, on va aussi se déplacer vers la Basse-Normandie. Ça va se passer comment? C'est-à-dire que vous allez créer les spectacles, vous allez vous mettre en association avec d'autres troupes ou pas? Alors, on travaille beaucoup sur un maillage associatif, c'est-à-dire que les spectacles, c'est pas nous qui allons les créer. Par contre, on va accompagner, effectivement, ça va être sur de la diffusion, sur de la communication, comme on le fait déjà avec certains artistes, comme Brice Peson, par exemple, la Compagnie du Balcon, qui est à Cluse, et la Compagnie des Contraires. D'accord. Voilà. En ce qui concerne vos projets les plus difficiles, là, pour l'instant, on sait qu'il y a des choses qui vont se mettre en place facilement. Qu'est-ce qui bloque sur les ateliers de la cour, par exemple? C'est le lieu, etc. Non, le lieu, C'est à Pont-de-Mer. après, c'est effectivement On appelle, problème de temps. les ateliers de la surtout. cour, c'est un peu, ça serait un rendez-vous récurrent avec différents artistes, différents domaines culturels Alors, à Pont-de-Mer. il y aura un volet, donc il y a un volet atelier d'artistes ouvert au public sur le week-end, Ouais, et un volet exposition, donc avec des expositions régulières d'artistes contemporains. d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il y a shop là? C'est quoi qui bloque? C'est le lieu est trouvé? Ah oui, le lieu est trouvé. Après, il y a quelques petits travaux à faire. D'accord. Vous cherchez Mais- des maçons? Non, ça. Il y a des Non, artistes là, dans tous les domaines. là, c'est vraiment un terme. Enfin, voilà, c'est un problème de temps Ouais, et ça se met en place doucement, mais sûrement. d'accord. Donc ça se fera en 2017, ça c'est une certitude. Vous Oui. travaillez aussi avec. Est-ce que vous travaillez avec le monde littéraire? Parce que j'ai pas vu. Enfin, Non, pas encore non plus. d'écrivain ou Ah, ouais, musical, oui. ouais, musical, auteur. Comment ça se passe là au niveau de la musique? Vous êtes pas. On est vous plutôt êtes- sur de la diffusion, voilà, Oui, sur vous n'êtes pas là pour l'accompagnement. créer des concerts, non, Non. vous Non. On a éventuellement un projet de création de festival donc avec les jeunes diabétiques Ouais, de Normandie, puisqu'on a différents projets. Donc il y a ce projet d'atelier plastique, un projet d'écriture de chansons, donc avec deux artistes qui sont Yvan Ackerman et Michel Marin. Qui vont animer des ateliers d'accord. avec les jeunes et écrire un morceau sur la thématique du diabète, mais de façon plutôt ludique. La communication, vous en chargez aussi pour tous les artistes qui travaillent avec vous. C'est-à-dire que vous leur faites quoi, leur CV, leur book ou... Oui, voilà, après c'est vraiment différent selon les artistes. Ça peut être du site internet, ça peut être de la photo, ça peut être des affiches, des flyers, tout ce qui peut leur servir à vendre leur travail et à ce qu'on parle d'eux. Le site le site que vous avez créé chez vous, il va évoluer. Il sera donc amené à héberger éventuellement tous les artistes de la région qui démarrent, qui débutent. On aimerait. Ouais. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut se cadrer aussi, parce que j'ai pas de super pouvoir. C'est pas vous qui faites. Vous faites tout dans cette association? J'en fais beaucoup. Non, mais je veux dire, les gens qui sont avec vous sont quasiment polyvalents, quoi. Oui. D'accord. Du cirque. Est-ce que vous faites du cirque? Moi, non. C'est intéressant, ça. Vous faites pas de cirque? Non. Mince. Mais vous travaillez aussi avec les compagnies de cirque, de théâtre de rue, Ouais. c'est ça? Ouais. Est-ce que ça vous amène à aller dans des festivals? Oui. Ou pas du- Beaucoup. Ouais. C'est une grosse partie de mon travail d'aller voir ce qui se fait, de pouvoir parler des différents projets, des compagnies. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui va se faire là justement dans ce domaine-là au niveau des festivals? Alors là, Dans la région uniquement ou... non, pas non, du tout. pas du tout. Non, on n'a pas de frontières en fait. Pas de frontières. Non. D'accord. À l'international aussi, Promouvart? Ouais, on aimerait. Très bientôt. On aimerait. Super. Le projet, c'est pas le projet, mais la chose qui bloque pour l'instant, c'est le financement principal. C'est-à-dire que là, vous vivez avec une subvention qui émane de quel institut, quelle Alors, collectivité? Pour l'instant, on a la on a la commune de Bourneville. Ouais. Et on a aussi un gros soutien de la part La mairie de Ponto? de Pont-de-Mer pour D'accord. les locaux. Ok. Il vous faudrait donc une subvention régionale, Ouais. sans doute, et départementale. Régional, départemental. D'accord. Pour l'instant, les dossiers sont déposés, ça suit son cours, comme on dit dans le jargon.
Et puis là, il faut redéposer pour 2017. Vous recommencez? Bah oui. D'accord, ok. Bon, est-ce qu'il y a une adresse internet ou un numéro de téléphone où on peut vous appeler éventuellement? Moi j'en ai un, je ne sais pas si je peux le donner, ça finit par 1629. C'est ça. C'est le vôtre? Ouais. Allons-y, 07 64 07 16 29, donc le numéro de la présidente de l'association Promouvart à Bourneville-Sainte-Croix qui attend vos soutiens et pourquoi pas aussi vos demandes d'adhésion. On peut venir vous rejoindre en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, en tant que bénévole. En tant que bénévole. Ça peut être pour effectivement encadrer des projets, pour tenir une permanence sur une exposition, pour préparer des petites choses gourmandes pour les vernissages. Le site internet, promouvart.com? C'est ça. D'accord. Seulement. Avec deux O. Ok. Aurélie, merci d'avoir accepté notre invitation. On va se quitter, on va se retrouver très très prochainement, certainement, je pense, à l'horizon 2017 pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos projets. On est très intéressés. Au revoir. Au revoir.